Saint-Prié. Comme indiqué sur l'écran qui est devant vous, je travaille à l'IFCE, à la direction du développement et de la recherche, et je suis chargé de caractérisation de terrain. Parmi les sujets de caractérisation, l'accélérométrie, dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, nous disposons d'une grosse demi-heure. Je pense pouvoir dérouler le diaporama pendant une vingtaine de minutes. Vous pouvez, en temps réel, poser vos questions diverses et elles seront centralisées par mes collègues à Pompadour qui vont les regrouper. Et si ça vous convient, on y répondra plutôt en fin de réunion. Pour les questions d'ajustement de débit, je vais vous priver de la caméra pendant le déroulement de défilement des images. Donc, ce sujet de l'accélérométrie. D'abord, qu'est-ce que l'accélérométrie? Donc, qu'est-ce que l'accélérométrie? Vous avez tous pris un bus ou le métro et vous êtes aperçu que au fur et à mesure des variations d'allure, vous êtes entraîné vers l'avant ou vers l'arrière, vers la gauche ou vers la droite, vers l'avant quand le wagon ralentit, vers l'arrière quand le wagon accélère. Donc un accéléromètre, c'est un petit tube en verre dans lequel se déplace une bille métallique qui va se coller vers la paroi avant ou arrière du tube pour mesurer les accélérations. Dans le boîtier qui est figuré sur l'image en haut à gauche, donc grosso modo de la taille d'un paquet de cigarettes, nous avons 3 accéléromètres, 3 petits tubes. L'un qui mesure les déplacements de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière sur l'axe horizontal. L'autre, un second sur l'axe vertical, les déplacements du haut vers le bas. Et le troisième, les déplacements de façon transversale, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Donc on a une analyse complète du mouvement du cheval. Vous comprenez bien l'image du cheval à l'obstacle le traduit, qu'il est important d'avoir une idée des mouvements dans les 3 dimensions. Donc le boîtier en question est placé au plus près du centre de gravité du cheval pour traduire les mouvements de l'ensemble du corps. On pourrait éventuellement avoir une analyse plus fine en allant sur une partie du corps, mais ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble du cheval, dans un premier temps. Donc, au passage de sangle, il est solidaire du cheval et en étant passé à la sangle. Les enregistrements, donc ce qu'enregistre le boîtier est basculé sur un ordinateur que l'on a en général avec nous, et l'on a une courbe, c'est le graphique qui est au milieu de notre écran. Ce graphique-ci, là, qui est sur 2 dimensions, le temps de la gauche vers la droite et les accélérations mesurées dans l'unité de l'accélération universelle, l'accélération terrestre qui est le G, qui traduisent les accélérations du cheval. Donc on choisit un axe, là pour des questions de simplicité dans la visualisation, on a choisi l'axe vertical, mais on aurait pu avoir des projections dans chacun des axes. Sur cet axe, on choisit un intervalle de 10 secondes sur lequel l'allure nous semble stabilisée, et on projette, on a en dessous l'agrandissement de ce que l'on a vu. Délibérément, j'ai ici choisi une phase où on avait du trot et un passage au galop, vous voyez,
une allure qui manifestement est différente, même pour ceux d'entre vous qui n'ont encore jamais vu ce type d'éléments. On apprendra à le lire au fur et à mesure de la présentation. Ici, des mouvements avec une très faible amplitude, tout au moins sur l'axe vertical. C'est du pas, ici, donc à gauche et à droite de l'ensemble. On a du pas d'ici à ici, du pas d'ici à ici. Ici, une plus grande amplitude, c'est du trop. Et ici, quelque chose de beaucoup plus mouvementé qui est du galop. Si on, donc, ce petit segment de 10 secondes a été analysé par l'appareil. On a intégré une notion de vitesse. Parallèlement à la mesure d'accélération, on prend le soin de mesurer une vitesse. Ça n'est pas la même chose d'avoir une poussée donnée quand on se déplace à 300 mètres minute ou à 700 mètres minute, dans des galops un peu extrêmes. Donc il est important de relativiser ceci par rapport à la vitesse. Donc on isole une foulée, la mesure est faite sur l'ensemble des 10 secondes. Si on veut le visualiser au niveau de la foulée que je vous ai représenté ici, quand il y a une accélération positive, là encore une fois sur l'axe vertical, ça veut dire qu'il y a une propulsion vers le haut, ce sont ces pics-ci. Lorsque on a un point vers le bas, ça veut dire que le cheval est en décélération. C'est une phase où une majorité des membres sont en l'air et le cheval est en train de redescendre vers le sol. Ces mesures qu'on va analyser, qu'on va détailler ensuite sur une autre allure, sont comparées par rapport à celles de l'ensemble de la population. C'est le diagramme en radar que vous avez sur la droite. On a la position du cheval médian qui est sur l'hexagone vert central et notre cheval, par exemple, a une régularité tout à fait admirable, une propulsion selon les différents axes à peu près dans la norme, un peu au-dessus, un peu en dessous, et par contre une cadence très, très lente. C'est la restitution. Si on analyse un trot, un mouvement beaucoup plus facile à analyser, donc une foulée étant composée de la poussée du diagonal gauche puis celle du diagonal droite, entre lesquelles s'intercalent les temps de suspension. Donc, temps de suspension, le cheval a plutôt tendance à ralentir puis à revenir vers le sol, donc quelque chose dans le négatif. Temps de propulsion, des pics vers le haut. Donc, de ces foulées, on déduit une cadence, la première mesure. Ici, vous voyez qu'on a un peu plus d'une foulée par seconde, d'où la cadence de 1,3 foulées par seconde qui est déduite. On a entré la vitesse mesurée par ailleurs et on déduit une longueur de foulée. Et l'appareil nous mesure une puissance de haut en bas, une puissance de l'arrière vers l'avant, tout ceci dans le cadre de la régularité de la symétrie qui figure parallèlement. Même démarche pour le galop, donc une allure ici bien évidemment plus complexe et par essence dissymétrique. La propulsion, donc la foulée, cette foulée par exemple peut aller d'ici à ici. On vérifie qu'on a bien une cadence nettement supérieure aux une foulée par seconde, 1,6 dans le cas présent. Un pic qui représente la propulsion des postérieurs, des antérieurs, du diagonal, et le temps de suspension qui se trouve en bas. J'ai délibérément choisi de vous présenter une zone dans laquelle on a un galop
avec relativement peu de propulsion vers le haut jusqu'ici, et puis à peu près à 60% de l'enregistrement à la 6e seconde, à la 13e battue, l'amplitude qui augmente, et on passe vraisemblablement dans un galop moyen à ce niveau-là. Comparaison du cheval, toujours assez congénère. La série des mesures que nous allons restituer, et à partir de cette diapo-là, je vous fais part j'intègre le logo Sogène, puisque certains d'entre vous en ont sans doute entendu parler. Nous avons eu la chance de mesurer quasiment 2000 chevaux dans les 2 dernières années dans le cadre du projet Sogène. C'est qu'une des composantes du projet Sogène, et je vous inviterai à aller sur Internet si vous voulez vous renseigner plus sur ce projet-là. Ça n'est pas le sujet de la conférence, mais ça nous donne la matière pour avoir une population de référence importante, pour comparer les chevaux à leurs congénères. Donc les 10 dimensions mesurées pour chaque allure et pour chaque cheval. La vitesse, évidemment, c'est le contexte dans lequel on compare les accélérations. La cadence, le nombre de foulées par seconde. La longueur de foulée, qui est le rapport des deux précédentes. La régularité, qui est la reproduction d'une foulée par rapport aux précédentes. La symétrie, bien évidemment, au pas et au trot, pas au galop, qui est la production d'une demi-foulée par rapport à la précédente ou à la suivante. Le déplacement dorso-ventral mesuré en centimètres, qui donne une indication du rebond du cheval. Les 3 puissances selon les 3 axes, chacune exprimée en watts par kilogramme de masse du cheval. Donc selon l'axe vertical, selon l'axe avant-arrière et selon l'axe médio-latéral, donc de gauche à droite. Et enfin, pourquoi pas, la puissance totale, qui est le cumul des 3 puissances précédentes et qui donne une notion de métabolisme, de consommation d'énergie, éventuellement de calcul de rapport d'énergie utile. Dans le cadre de Sogène, donc sur la base des 500 chevaux mesurés en 2015, à titre indicatif, je ne prends le temps que de comparer les 3 des dimensions qui sont les plus facilement perçues par le cavalier, même si les autres ont leur importance. On a restitué des résultats après avoir vérifié la cohérence des vitesses, des moyennes, des vitesses, des cadences, des longueurs, en ayant demandé à chaque cavalier de nous présenter d'abord du trot de travail, mesuré sur une diagonale, puis du trot moyen mesuré sur une diagonale aussi, donc pendant au moins 10 secondes, du galop de travail, du galop moyen, et enfin du passe. Donc 5 diagonales successives. On s'aperçoit que les cavaliers on vérifie que les cavaliers avaient bien compris les consignes, dans la mesure où la cadence entre les 2 galops reste homogène, la cadence entre les 2 trots est quasi homogène, simplement il y a une augmentation d'amplitude des foulées, donc le reste des mesures sont analysables. Dans ce cadre-là, on compare les valeurs retenues, on s'aperçoit sur la courbe en bas à droite qu'on a bien des courbes en cloche, une répartition à peu près normale, ce qui ravit le statisticien, qui lui permet des études sans avoir à faire des transformés mathématiques bien complexes. Attention, dans les résultats qui ont été délivrés par Sogène, à ce stade, nous cherchons à être prudents, nous signalons que nous ne sommes pas capables de donner un optimal pour chacune des valeurs. Donc, ça permet de comparer 2 chevaux, ça ne permet pas, pour le moment, de dire lequel est le meilleur. Nous accumulons ces données et ensuite nous les comparerons à la qualité des chevaux perçus par leurs cavaliers et traduites en matière de résultats. Donc, la restitution faite dans le cadre de l'opération Sogène, encore une fois, pour chaque cheval, on donne, et pour chaque allure, on donne les mesures propres au cheval, la comparaison par rapport aux dites mesures pour la population, et on situe, c'est la figure de droite,
le cheval par rapport à ce consommateur, sur non, c'est pas l'hexagone, le décagone médian, la, le cheval médian et la position du cheval par rapport au reste de la population. Donc pour une allure donnée, par exemple son galop de travail, le cheval en question a eu une puissance verticale très élevée, une puissance latérale relativement élevée. C'est un cheval qui a des puissances élevées dans toutes les directions. Ceci malgré une régularité qui est très inférieure à celle de la moyenne, une cadence plutôt lente, mais avec une longueur de foulée et une vitesse qui sont importantes. Donc ça permet bien de positionner son cheval par rapport au reste de la population. On peut aussi faire ce type d'analyse à l'obstacle, même si c'est sensiblement plus compliqué. Une des premières qualités dans les allures, c'est d'avoir un cheval qui est très régulier, très stable dans son allure. À l'inverse, pour l'obstacle, la première qualité, c'est de bien adapter son saut au profil de l'obstacle. Donc, autant pour les allures, on fera des analyses sur une séquence de 10 secondes en vérifiant que l'allure a été stable, autant pour l'obstacle, on doit analyser saut par saut et donc sélectionner les pics saut par saut. Dans la démarche, donc vous avez ici un saut avec donc un saut, ça ressemble, on l'a tous appris, à une foulée de galop. Là, on a une foulée de galop standard après l'obstacle. Le temps défile de la gauche vers la droite. L'usage et la pratique recommandent d'aller d'abord repérer le pic le plus élevé, c'est le retour au sol, où on mesure l'impact. On s'intéresse ensuite au pic 3-4 et on remonte dedans, au pic 3-4, au point 3 et 4 qui indique la durée du plané, période où le cheval est, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, en dessous de la courbe, donc en phase de redescente. Enfin, sa vitesse ralentie. Là, on visualise la propulsion par les postérieurs et ici la battue antérieure. Donc, à titre indicatif, par exemple, la comparaison de la battue, de la puissance des antérieurs et de la puissance des postérieurs au moment de l'appel va donner une indication importante en matière d'équilibre du cheval. Encore une fois, on est prudent dans l'interprétation des données, il faut qu'on en accumule, mais par exemple, sur les 5 données qu'on va délivrer dans les semaines qui viennent aux propriétaires qui ont prêté leurs chevaux, la notion de frappe des antérieurs, cette mesure-là, de propulsion des postérieurs, le rapport entre ces deux dimensions, qu'on appelle le rapport poussé antérieur-postérieur, la flèche en bleu durée du plané, et enfin le maximum à la réception, qui est le meilleur des indications de la hauteur à laquelle s'est élevé le cheval, même s'il y a une notion de qualité de sol, la réception ne sera pas la même sur un sol dur ou un sol souple ou profond. Donc il est très important de tenir compte de ces informations dans l'analyse et de calculer les biais liés à la nature du sol avant de donner une évaluation des chevaux. Et puisqu'on approche du quota de 20 minutes pour la discussion avant de passer aux questions, mais je vous encourage à les poser au fur et à mesure. Les autres utilisations de l'accélérométrie, donc nous avons utilisé le logiciel Equimetrix développé par le Dr Barret dans les années 95-2000 pour cette étude, mais l'accéléromètre peut être utilisé pour quantité d'autres usages, des études de pathologie. Un vétérinaire peut beaucoup affiner ses approches des boiteries en faisant des mesures de symétrie, etc., cheval par cheval. Pour du coaching sportif, dans une notion de suivi de l'entraînement, suivi longitudinal de l'entraînement, c'est sûrement
très intéressant. Je n'en suis pas spécialiste, mais c'est très intéressant. Des prévisions d'aptitude, c'est le projet de caractérisation celle français qui est actuellement en cours de mise en place, mais ça a été un projet sur les chevaux comtois il y a quelques années pour la plage et un travail sur les trotteurs au moment de la mise au point du logiciel. Et puis notre projet SOGEN, notre grand projet de génétique, de génomique du conseil de croisement. Si ça vous va, on va passer à la phase questions. En 4 points, ce qu'il me paraît important de retenir de cette présentation, c'est que il faut qu'un cheval soit très stabilisé dans son allure pour réaliser des mesures fiables. Le boîtier doit être très solidaire du corps du cheval et positionné au plus proche du centre de gravité. Il est important de disposer d'appareillages qui permettent de détailler la puissance selon chacun des axes. La répartition entre les axes donne une notion d'équilibre du cheval, et c'est souvent le plus important. La vitesse est une chose, mais l'équilibre en est pas moins important. Et puis, on peut avoir des approches en coaching, en pathologie, en évaluation des fins de sélection, avec les mêmes appareillages, mais avec des analyses complémentaires. Si vous le souhaitez, on peut passer à vos questions. Peut-être que je suis allé un peu vite. Je vous laisse le temps de poser vos questions si vous le souhaitez sur le sujet. Donc, je vous recommande, c'est commence à être bien référencé, d'aller voir sur Internet les mots SOGEN accélérométrie ou accélérométrie FCE sont des mots-clés efficaces pour compléter votre documentation. Nous avons mis quelques fiches Wikipédia sur le sujet. Alors, une première question. Merci beaucoup. Peut-on estimer le bloc par ses traits alors, pour ou pas. Donc, oui, c'est le rôle de la démarche SOGEN. Vous en arrivez tout de suite à l'indexation. La démarche SOGEN comporte d'une part une phase de caractérisation très analytique, beaucoup plus fine que le seul indice génétique global, le seul blob global, blob en seul obstacle, et ensuite une phase génomique. Donc oui, parce que nous aurons mesuré plus de 1000 chevaux, nous allons pour chaque cheval détailler tous ces, et pour chaque allure, et détailler chacun de ces critères, faire des rapprochements par famille, et l'objectif est bien évidemment une indexation sur chacun de ces critères, on aura, je l'espère, une indexation en matière de propulsion, une indexation en matière d'équilibre dans la phase d'appel, une indexation en fonction de la trajectoire, sans lier évidemment l'effet cavalier sur ces éléments-là, ça va nous donner des indices de croisement par la méthode des indices génétiques. Donc oui, ce sera calculé avec la méthode du BLUP, même si on ne peut pas encore prédire la corrélation entre l'indice génétique en son obstacle et ces indices analytiques.
Donc, autre question. Quelles associations de races ont un programme d'utilisation avec quel calendrier? Je vais, je crois comprendre que pour la cohérence de ce sujet-là, je vais répondre dans ce sens-là en matière de programme de sélection à, utilisant ce type d'appareil. Euh, le programme SOGEN qui nous permet des mesures en grande dimension parce il est financé et programmé en partenariat avec la Société française et le Sud-Bruxelles français. Tout simplement parce que c'est la race avec un gros effectif, qu'il nous faut 1000 animaux dans les mêmes conditions et dans les mêmes classes d'âge. Il y a peu de races pour lesquelles on puisse avoir de tels effectifs. Donc, effectivement, c'est du saut d'obstacle. Effectivement, c'est surtout des selles français qu'on mesure. Mais bien évidemment, les acquis qu'on aura eu en méthodologie et en analyse fine de, par exemple, gestes à l'obstacle des allures, pourront ensuite être transposés sur des populations plus réduites. Je pense au saut de concours complet, je pense au poney de saut d'obstacle. L'acquis, parce qu'il est porté par la SHF, a pour vocation d'être transposé sur les autres races. Troisième question, merci à vous d'entrer dans le détail. L'utilisation commerciale est-elle en cours ou prévue? En cours, sûrement pas. Pour le moment, on est en recherche appliquée, en développement, donc il n'est pas question de vendre des mesures qu'on est incapable d'interpréter pour l'usager. Par contre, prévu, vraisemblablement. Il y a un projet de consortium entre la SHF, l'INRA, le Sud-Bruxelles français, pour valoriser ces données sur lesquelles on a travaillé. Si on en arrive au stade de la génomique, mais c'est au-delà de l'accélérométrie, lorsque le produit sera valorisable, il est normal que tous les partenaires qui ont contribué à ce projet-là soient des contributeurs au consortium qui valorisera ces données de recherche. On en est à une demi-heure de conférence dans 10 minutes de questions-réponses. Si vous voulez rajouter quelques questions, elles sont les bienvenues, mais il faut qu'elles viennent assez vite. Sinon, on va passer à la transition sur les prochaines conférences. Donc, transition. Pardon, peut-être une... Alors oui, ici, sur la ligne d'arrivée, une dernière question, merci. Enfin, une dernière, il peut y en avoir d'autres, hein, on peut prendre quelques minutes supplémentaires. Est-ce que cette méthode est faite pour apporter un jugement sur le plan supplémentaire sur les modèles et allures? Complémentaire, probablement. On va de toutes les façons objectiver par l'accélérométrie l'analyse des allures, par la morphométrie l'analyse du modèle. On va fournir ces informations, c'est pour ça qu'il y a un programme en cours avec le Sud-Bruxelles français notamment. On va
compléter les choses. L'objectif n'est pas de remplacer l'œil humain pour le jugement, parce que l'œil humain a une vision synthétique qui correspond bien à l'attente du cavalier. Par contre, de compléter la vision du juge, que ce soit sur le modèle ou sur les allures, l'objectiver pour permettre des études plus fines, c'est une démarche complémentaire.